Bienvenue sur TSC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Marthe Alary, coach en image. Bonjour. Bonjour, merci à TLC Média de m'inviter sur leur plateau parce que pour moi aussi c'est un honneur et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Alors je te suis depuis un moment. Je sais aujourd'hui que tu es coach en image, mais j'aimerais que tu te présentes. Je suis Marthe Alary, je suis consultante en image et formatrice. Je suis la fondatrice de Théma Coach et Image. Merci beaucoup, ma coach. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé aujourd'hui à devenir coach? Devenir coach était naturel et quand on parle de coach, pour moi le mot coach, c'est ma vocation. C'est une vocation, c'est quelque chose qui est inné. C'est un don. Depuis mon jeune âge, je suis passionnée par la mode, par tout ce qui est beau, tout ce qui est chic. Et ce qui faisait que naturellement, mon entourage s'orientait directement vers moi pour me demander des conseils. Donc, conseils, comment les accompagner sur le style vestimentaire. J'étais jeune, hein, mais je savais ce que c'est déjà être chic, élégante. Et donc, je les accompagnais sur le style vestimentaire. Les célibataires pour leur premier rendez-vous qui me demandaient « Oh, j'ai un rendez-vous, comment est-ce que je dois m'habiller ?» Tout ça, je prenais ça à cœur. Et je prenais ça à cœur et je les accompagnais et je voyais les gens autour de moi qui se transformaient, qui prenaient plaisir à chaque fois. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont se tourner automatiquement, instinctivement, ils vont venir vers moi. Est-ce que tu peux m'accompagner? Et dans les accompagnements, à un moment donné de ma vie, ils m'ont tellement donné de surnoms. Il y a certains qui m'appelaient AMP, d'autres qui m'appelaient Agence Matrimoniale, d'autres qui m'appellent Mère Teresa, et tous ces surnoms, et ceux qui ont eu vraiment le cœur de m'appeler Théma Coach, je les remercie aujourd'hui en fait. Parce que c'est grâce à ces surnoms, c'est ce surnom que tu as appris et que tu as fait ton nom d'entreprise. Oui, parce que je me dis, mais ils m'ont déjà donné le surnom qui va avec ma vocation. Ouais. Mais pourquoi je vais changer? Je garde en même temps Théma Coach et Image. Le surnom que tu as utilisé, c'est bon. Mais tu n'as pas eu besoin de chercher, parce que moi je sais que pour trouver mon nom d'entreprise, j'ai réécrit. Mais toi, tu as utilisé le nom qu'on t'a donné. Oui, je suis partie. En plus, je voulais faire plaisir aussi à ces personnes qui, dès mon jeune âge, qui ont vu ce talent, qui ont vu que j'avais, qui m'ont fait confiance et ils savaient que j'avais cette vocation d'accompagner les personnes. Il y a d'autres monde qui me disaient, mais pourquoi tu ne vends pas ton service? Pourquoi tu ne fais pas de ça ton métier? D'accord. Donc, à force, ça résonne. Et je me dis, mais c'est pour ça que souvent, quand on parle de coach en image ou coaching, moi, je pense que c'est quelque chose qui est d'abord inné. Ce service à la personne est en nous et après on a besoin d'être crédible. Donc pour la crédibilité, on est obligé de se former. Donc voici pourquoi je dis, ça fait 4 ans que je fais ce métier, mais à la base c'est plus de 4 ans que j'accompagne des personnes. Je sais que derrière chaque beau projet, il y a une très belle histoire. Raconte-nous tranquillement. Quelle est ton histoire? J'ai envie de savoir. C'est une belle question parce que mon histoire, je ne l'ai jamais racontée comme ça. Bon, je dis la surface, mais je ne suis jamais allée en eau profonde. Donc aujourd'hui, je vais aller en eau profonde. Donc moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis origine de la Côte d'Ivoire et j'ai eu une histoire comme toute jeune femme. J'avais une histoire, j'ai eu une déception et c'est
à travers cette déception que moi je suis partie de la Côte d'Ivoire. En fait, je n'étais pas partie. Une déception amoureuse. Oui, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais comme vous le savez, c'est une déception amoureuse. Et donc pour moi, je pensais que ma vie s'arrêtait en fait. Je pensais que ma vie s'arrêtait. Et donc, je suis partie comme ça. J'ai dit, bon, je quitte le pays, histoire de couper aussi avec cette relation. Donc, je suis partie. Mais quand je venais, ceux qui m'ont accompagné pensaient que je venais en vacances et puis repartir. Mais moi, dans ma tête, c'était bien clair que c'était l'aller sans retour. Et donc, quand je suis arrivée, il a fallu aussi que je me reconstruise. Parce que, tu t'imagines, je suis venue, mon estime de soi et ma confiance en moi, tout était détruit. On a été détruite. Voilà. Donc, j'étais obligée de reconstruire quelque chose. Donc, en reconstruisant, je me rappelle aussi de tout ce que je donnais aux autres. Je donne. Moi, je suis une personne, je donne toujours. Je donne entièrement. Et donc, comme à force de me reconstruire, toujours je faisais ce boulot d'accompagnement en parallèle. Je fais toujours. Et à un moment donné, pendant la période de Covid, je me suis dit, c'est le moment. D'accord. C'est le moment de me former pour être crédible, parce que j'ai envie maintenant cette certification, pour avoir la certification, pour pouvoir maintenant accompagner les gens et transmettre mon savoir-faire, mon savoir-être. J'avais envie de transmettre. Raison pour laquelle je me suis formée pour avoir la certification et aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise Tema Coach et Image. Donc quand j'ai créé Tema Coach et Image, je me suis aussi basée sur mon entourage aussi. Je suis entourée de beaucoup de femmes professionnelles, de beaucoup de femmes leaders, cadres, jeunes, dirigeantes et d'hommes aussi. Mais quand je regarde l'image, je vois qu'il y a un décalage. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la vérité, ça ne va pas. Voilà, on peut dire ça ne va pas. Donc, si tu me permets. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'habiller parce que c'est dur. On ne sait pas qu'est-ce qui nous va au teint, on ne sait pas quelle morphologie, on ne connaît pas forcément notre morphologie, et d'avoir une coach à ses côtés, je sais que c'est très important. Oui, mais les gens ne comprennent pas l'importance d'avoir une coach en image à côté. Moi, quand souvent les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, d'autres sont devenus mes clients, que j'ai accompagnés, d'autres on est devenus très proches, mais ces personnes ont vu la différence quand eux, ils étaient focalisés sur leur business et résultats. Parce que l'entrepreneur s'est dit quoi? Moi, je veux rentabiliser mon entreprise. Donc, je suis focalisée sur mon chiffre d'affaires, je suis focalisée sur mon travail au détriment de leur propre image qui est la première vitrine de leur entreprise. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais il y a du travail. Il y a du travail à faire. Il faut les aider. Et c'est en ce sens que j'ai créé Tema Coach et Image. D'accord, donc on va revenir un peu sur cette belle histoire, moi qui m'a profondément touchée. Donc tu quittes la Côte d'Ivoire, tu viens et tu t'installes en France et tu crées, c'est une vocation quelque part qui est innée, hein, mais tu deviens aujourd'hui coach. Oui. Quels ont été, cite-moi un de tes plus gros obstacles aujourd'hui que tu as pu rencontrer depuis que tu t'es lancé? Le plus gros obstacle, c'est l'aspect financier déjà. L'aspect financier, parce que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, de toi et moi, il faut avoir une bonne base assise. Mais moi personnellement, je n'avais pas compris ça. Donc je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Je pensais que tout allait rouler comme sur des roulettes. Je pensais que tout allait rouler, mais la réalité m'a rattrapée. Comment prospecter, parce qu'il faut trouver aussi les clients. Pour pouvoir facturer, il faut trouver les clients. Pour trouver les clients, et le défi aussi à relever, il faut répondre aussi à l'attente des clients. Il faut répondre à l'attente des clients sans compter les nuits blanches. Les nuits blanches. Pour moi, il y a tellement, tu me demandes,
d'en citer un seul, alors qu'il y en a. On a l'impression que des fois, on a juste besoin d'ouvrir le bureau et de s'asseoir et c'est terminé. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais là, même souvent, quand je suis en atelier ou en formation, je vois les filles, quand elles me voient, ah, mais madame, vous m'avez donné envie de changer de métier. Mais Marc, tu m'as donné envie de changer de métier. Je leur dis sincèrement, attention, ce qui vibre en moi ne vibre pas en vous. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous me voyez, je vibre devant vous. Moi, tu es vraiment passionnée parce que mais je suis une passionnée. Mais je suis une Tu passionnée. vas me donner quelques conseils après. Ah, je suis passionnée. J'aimerais que tu me donnes après quelques conseils sur ma tenue vestimentaire et tu me dis si ça me va au terme de la morphologie ou non. D'accord. Tu as cité quelques obstacles que tu as rencontrés, mais cite-moi un beau souvenir. Je sais que quand on se lance aussi, on a toujours un souvenir qui fait que, ah, non, j'ai traversé ça. Et ça reste un beau souvenir. Donc ça nous donne l'envie aujourd'hui de continuer ce qu'on fait. Oui, oui, heureusement qu'on a des beaux souvenirs à travers tout ça. Et donc, moi, mon plus beau souvenir, c'était le jour, le 31, c'est pas longtemps en fait, c'était le 31 juillet, où une amie m'a appelé pour me dire, Matt, tu es chez toi ou tu es parti en vacances? Donc, je lui ai dit, vacances. Parce que moi, j'étais pas... pour moi, les vacances... c'est après. Voilà, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances. J'aimerais en prendre un peu maintenant. Donc, je lui disais, non, moi, je n'ai pas de vacances. Elle me dit, mais ça tombe bien. Je suis dans une école et ma responsable a besoin d'une formatrice. Donc, si tu es disponible, tu peux l'appeler là maintenant. Mais il était 18h30. Donc, je me suis dit, mais à 18h30, qu'est-ce qui va me décrocher? Normalement, les écoles sont fermées ou, voilà, elle est partie. Mais donc, on me chapait. Et à ma grande surprise, c'était comme si j'étais attendue. Sa responsable m'a décroché et elle me dit, si vous êtes disponible, le 1er août, à 14h, elle m'a donné rendez-vous, vous venez. Donc moi, j'ai même pas dormi de la nuit. Je voulais que le lendemain arrive très vite. Et donc, je me suis préparée, j'ai sorti mes documents, mes actes, tout ce qu'il fallait montrer pour prouver ma crédibilité. Donc, j'ai tout préparé et quand je suis arrivée, elle a regardé, donc je lui expliquais un peu mon parcours, parce que j'ai souvent l'habitude d'animer aussi des ateliers dans des entreprises. Et donc, je lui ai dit que j'ai déjà animé des ateliers de 60 personnes, de 30 personnes. Donc, du coup, elle m'a dit, mais si c'est le cas, elle a fait le tour. Elle dit, mais si vous, ça vous convient, moi, ça me convient. Donc, on vous envoie le contrat. Vous commencez le 5. En tant que formatrice. En tant que formatrice. En dehors donc tu es coach, mais tu es également formatrice. Oui, je suis aussi formatrice. Je suis formatrice dans les écoles, avec les organismes. Je peux être un peu partout. C'est ça l'avantage d'être à son compte. On travaille avec qui on veut, les organismes qui nous sollicitent. Si nous avons le temps, on a le droit de travailler avec eux. Mais cela n'empêche pas d'accompagner mes clients toujours en parallèle. En parallèle, individuellement, je les accompagne, on prend les rendez-vous, je les accompagne toujours en parallèle. Donc, je vais te dire que c'est là, pour moi, c'est mon plus beau cadeau et que mon rêve, en plus, je rêvais tellement de rentrer dans une école en tant que formatrice et là, cette amie à qui je dis merci, l'a réalisé. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, oui. D'accord, merci beaucoup ma coach. Il y a une question que j'aurais dû te poser bien avant. Qu'est-ce qu'une coach? On entend vraiment ce mot très souvent. Je suis coach en image, je suis coach de vie, etc. Qu'est-ce qu'une coach vraiment? Une coach, il y a une coach, souvent c'est vrai, on dit coach en image, consultante en image, conseiller en image. Donc moi, dans mon domaine, une coach en image, c'est la personne qui va vraiment vous accompagner. D'accord. Je parle bien de l'accompagnement. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Être coach en image n'a rien à voir avec un relooking ou une personal shopper. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est différent. Là, quand on parle d'une coach en image, une consultante en image, une conseillère en image, c'est la personne qui va vous accompagner, qui va prendre beaucoup d'aspects en compte. Elle va faire votre analyse, le bilan,
elle va faire un bilan, elle va vous écouter pour comprendre vos besoins. Elle va faire l'analyse de votre colorimétrie, votre style vestimentaire, votre style de personnalité. Alors, tout ça sont des aspects à prendre en compte. Oui, oui, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte dans l'accompagnement de la conseillère en image, de la consultante en image et d'une coach en image. Ça, il faut prendre tous ces aspects en compte. D'accord. Merci beaucoup pour ton retour, ma coach. Comme je dis très souvent, toute bonne chose a une fin. Ça a été un plaisir pour moi de t'écouter. Mais ce que tu fais, je sens que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Tu t'es lancé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et des personnes regarderont cette vidéo. Mais quel message est-ce que tu souhaites transmettre? Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui se sont lancées et qui souhaitent se lancer à l'avenir? Quel conseil est-ce que tu leur donnerais, ma coach? Le conseil que je peux donner à une personne qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui s'est déjà lancé en tant qu'entrepreneur, je vais dire que c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on quitte un point A pour aller à un point B. Donc, il faut vraiment avoir cette vision déjà qui vibre en vous. Il faut avoir cette passion parce qu'il ne faut pas créer une entreprise parce que ma copine a créé, où je regarde, je pense que c'est facile et je vais copier-coller. Mais non, il faut vraiment que vous-même vous ayez votre vision. Il faut avoir la vision, il faut que quelque chose vibre en vous. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir regarder les vidéos parce que, voilà, moi je suis en train de vibrer. Elles vont dire, ah ben moi je vais faire pareil. Mais alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment être sûr de sa vision. Il faut avoir les bases parce que c'est bien de se lancer. Mais il faut voir tout ce qui rentre en jeu. Parce que se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pas seulement se lancer. Il faut prendre tout en compte. D'accord. Tout en compte, l'aspect financier, la famille aussi. Parce que souvent, la famille ne suit pas. Quand on a une vie de famille, quand on est en couple, il faut voir tout ça avec son conjoint ou sa conjointe. Parce que c'est important. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'entrepreneuriat. Donc quand vous êtes en couple et que vous voulez vous lancer, eux, ils voient le côté, il y a un salaire qui va manquer. Donc ça peut causer des problèmes. Donc soyez vraiment sûr avec son entourage. Si vous avez des enfants, la famille, il faut s'entendre avant de se lancer. Au moins, quand vous vous entendez à la maison, vous voyez que les autres, c'est beaucoup plus facile. C'est facile parce que voilà, ils vont vous accompagner, la famille va vous accompagner, les enfants, le mari ou la femme, et tout le monde vous accompagne. Et là, vous avez plus de sérénité. Mais si vous vous lancez que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas OK, ça peut causer des problèmes de couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma coach. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Mais pour mes si on a besoin de conseils, etc., ou d'une formatrice, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mais c'est très très simple. Pour me retrouver, il suffit tout simplement de me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, ma coach, pour cette interview vraiment, vraiment enrichissante et très, très, très dynamique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai le sourire du début jusqu'à la fin parce que c'était une interview vraiment dynamique comme j'aime. Merci beaucoup à toi, ma coach. Merci à TLC Média qui nous donne l'opportunité, nous en tant qu'entrepreneurs, de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Et tu trouves que c'est important? Pour moi, c'est important. Un entrepreneur doit passer par là. Mais si on ne passe pas par là, comment est-ce que nous allons nous faire connaître et comment est-ce que nous allons nous faire entendre? C'est ça le problème. Donc, nous sommes obligés de passer sur les médias en passant par TLC Média. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup à vous et on se dit à très bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye. Ma coach.